Yvon Sérénus, bonjour. Bonjour, monsieur Saïd. Alors, c'est président collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Nous connaissons le travail là qu'a mené à l'effort et il semble que les grands propriétaires fonciers de plus en plus inquiètent puisque la stratégie d'étouffement que vous avez menée pas qu'à passer. Et Alexis Gouillet, qui est président du groupement bananier Banamaut, monté au créneau et il assurait à tout le monde que pièces plantées partaient au courant que ces produits étaient dangereux. Il a même dit qu'on peut comprendre qu'il était poisonné compatriotes et donc il a pas ça. Qui ça a pensé de déclaration de M. Alexis Gouillet? Oui, M. Alexis Gouillet a déclaré ça. Et peut-être que je ne vais pas mettre bonne foi en doute. Hein? Peut-être qu'il n'a pas ça, mais ça peut revenir en monde qui passe ça. Mais il a dit on ne savait pas. Hein? On ne savait pas, on n'allait pas empoisonner nos compatriotes martiniquais volontairement. Ouais. Mais c'est mon qui a dit les Ouans, ils savent bien atteindre l'usine en Amérique, qui était aux États-Unis, qui était explosée, qui était poisonné la rivière, qui était poisonné la terre, qui était poisonné les hommes. Eh bien, lui, c'est mon qui a allé Ouan. Il a allé, louer brevet ou acheter brevet, il a construit une usine à l'étranger, en Brésil. Et puis, là, il a construit l'usine, il a produit fait, il a allé stocker, il a stocké en France, il a dit pour nous, il a fait entrer Martinique et Guadeloupe, c'est on là, oui, ça y a fait. Ils ont fait entrer dans le pays, ils ont commercialisé. Et puis ils ont pris un bâti planté, ils ont fini de vendre bâti planté, ils ont servi à l'exploitation. Mais les ont qui pas ça là, ils ont monté à tomber pour mouche en bas banane, et bien ils ont pu arrêter. Mais non, ils n'ont pas arrêté, ils ont continué plusieurs années après 6 mains produits qui poisonné nous, aujourd'hui, ils jouent en dans le pays. Et bien, les gens qui battent ça là, ils ont ça. Pour qui? Parce qu'ils ont mis facilité de faire l'argent facile et puis produit tard. Alors, ils ont continué à poisonner le peuple martiniquais là. Alors, au cas où bien généreux et puis Alexis Gouillet, c'est impossible qu'en tant que grand planteur, il va tenir autour de toutes les preuves là qu'on a développées. Et en réalité, c'est une manière de ne pas prendre responsabilité. L'État français reconnaît en part de responsabilité, et bien malement, il a fait un début de réparation qui est totalement insuffisant, mais il n'y a pas qu'à dire rien. Alors, est-ce que vous avez considéré que les grands planteurs qui sont directement responsables de crimes là, ont un devoir de reconnaître le crime là et de réparer? Oui, dans le mémorandum collectif des ouvriers agricoles, il y a un préambule. Dans le préambule là, il a dit que les empoisonneurs qui font empoisonner le peuple martiniquais en bon organisé, l'État et puis les gros planteurs de la case béquée, eh bien, il faudrait reconnaître, mais pas reconnaître en bas fait, il faudrait reconnaître publiquement devant les associations, devant les élus, devant les religieux, encore des déclarations publiques pour dire c'est oui, nous responsables de l'empoisonnement du peuple martiniquais pour plusieurs années, plusieurs siècles. Et là, je pense qu'il y a un début, de reconnaissance. Mais c'est qu'un début. Parce qu'il faudrait des reconnaissances, des chiffres. Ces chiffres-là, il faudrait dire combien il y a mis pour dépolluer terre Martinique, combien il y a mis pour soigner le peuple martiniquais, combien il y a mis dans la recherche scientifique pour l'empoisonnement il y a mis en les noirs. Et ça, je pense qu'il faudrait faire très vite. Il ne faut pas y tarder trop.
parce que il y a une forte animosité qui a monté là. Je pense qu'il faut faire d'ici l'année 2024 là, sinon c'est pas en premier trimestre 2024. Alors, Alexis Gouillet dit qu'il n'a pas ça pour les pesticides, mais actuellement, ils savent pour ça qui a concerné les bacs bananes, puisque le collectif Les Ouvriers Agricoles révélé que de l'eau a servi pour laver les bananes, il a pris dans la ravine, dans la rivière, il polluait, il y a pesticides, il y a résidus d'excréments, il n'a pas traité et il a servi, ça a empoisonné ces ouvriers toujours. Alors là, il dit encore une fois qu'il n'a pas ça. Est-ce que l'épisode dit ça? Ils ont arrêté, ils ont suspendu poisonner le monde. Eh bien, toutes ces hontes a arrêté ça. Parce que nous, tous savons Martinique, toute l'eau qu'il y a dans la rivière, et il a sorti dans le nord, tout partout Martinique, dans les bassins versants, toutes ces eaux fortement contaminées. Et c'est dans la rivière, la ville, il y a qu'à prendre de l'eau. Alors, jeudi jour, empoisonnement a continué. Puisque nous faisons déclaration d'art, mais juste jeudi jour, c'est toujours même l'eau qui a servi. Nous demandons qui, pour l'instant, avant de traiter de l'eau là, servi de l'eau potable. Maintenant, pour l'instant, il va continuer à empoisonner le peuple martiniquais, notamment, c'est Madame Naï qui a travaillé au bac de l'eau, puis c'est nous savons, c'est Madame Naï qui a au bac de l'eau, il a baigné en l'eau toute la journée, l'eau a volé tout partout en l'air. Et il a tombé dans le système de reproduction et nous savons différentes pathologies qui organisent dans ce domaine-là. Alors, quand il y a les questions de réparation du crime, puisque les différentes stratégies qui ont fait un plan juridique là, ni des contestations de nos lieux là, mais le collectif Les Ouvriers Agricoles décidé une stratégie qui est liée à empoisonnement individuel, ces mamans-là. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Oui, c'est une très bonne chose, différentes stratégies, puisque dans l'État, nous avons mené un qui est féroce contre le peuple martiniquais. Et le collectif des ouvriers agricoles, aujourd'hui, il prend en stratégie, dit, à travers telle exploitation banane, dans les maraîchers, ou quand tel côté, tel patron, patron là, il nie responsabilité d'empoisonnement, puisque quand travaille dans une entreprise qui nie en l'eau chlordécone, ou ni 9,03 ou 9,04 microgrammes ensemble, Moundala a porté en plainte directement dans le prud'homme ou sinon dans différents instances judiciaires français qui existent. C'est valable pour les retraités et pour Yishio qui est affecté par les pathologies. Oui, ça valable pour les qui en activité, les retraités et puis tous les ayants droit, les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Eh bien, nous, dans notre vidéo, parler de comportation de l'État, mais nous avons retenu ici que les grands planteurs qui sont directement responsables de crime là, pour qu'on les reconnaisse, qu'il faut qu'ils jugent ces gens qui sont responsables là et que contraignent à indemniser les victimes. Indemniser les victimes, dépolluer les terres et puis soigner les gens, mettre des recherches en place. Merci Yvon.